Voilà, bonsoir, je refais la vidéo pour la première partie de mon changement de travail. Alors aujourd'hui, j'ai vécu la deuxième partie de ce changement, mais je vais commencer par le début qui se, qui se passe le 3 mars 2016. Le 3 mars 2016 commence par cette visite médicale avec le médecin de la médecine du travail. Avant cette arrivée à ce rendez-vous, 2 jours avant, j'ai eu la voyance, en voyance, exactement la scène qui allait se passer ce jour-là. Donc le médecin, moi qui disais rien, mais le médecin qui me disait, voilà, avec votre genou, voilà, qui regarde ma radio, qui me dit, voilà, vous pouvez plus exercer votre métier d'aide-soignante, donc vous allez être classée. Et elle me dit, voilà, vous pouvez pas porter plus de 10 kilos au niveau du poids par rapport à mon genou. Donc je l'écoute, j'écoute tout ce qu'elle me dit, hein, bien sûr, et en découle vraiment cette proposition de changer de métier et d'aller vers autre chose. On se quitte, elle me quitte en me disant ça va, vous savez, vous allez plus avoir les malades pour des soins, ça sera différent. J'ai dit, vous savez, la vie, elle est faite pour qu'on accepte les changements. Plus vite on les accepte, et mieux la vie se déroule et on accueille un bras ouvert ce qui vient vers nous. C'est un nouveau challenge pour moi. Et elle me dit, oui, c'est vrai ce que vous dites. Regardez, moi avant, moi-même, j'étais dans tel service et on m'a mis dans ce service-là. J'avoue qu'au début, j'étais pas contente, ça se passait pas bien. Et maintenant, je suis très contente du poste que j'ai et je suis épanouie dans mon travail et pour rien au monde, j'en changerai maintenant. Donc voilà, je suis dit, voilà, vous avez trouvé votre place, donc je pense que maintenant, il faut que je tourne la page et que je passe à autre chose, moi aussi. Donc voilà cette première partie chez le médecin. Et ce que j'ai simplement oublié de vous dire, quand j'ai reçu cette guidance, ok, j'ai regardé attentivement tout ce qui se passait. Simplement, c'est comme si après tout ce que je recevais mentalement, je le faisais couler dans le cœur au niveau du chakra. Et je donnais au cœur vraiment l'usage de tout ce qui se passait et de tout ce qui s'exprimait à travers ce que je ressentais et ce qui se passait. Bien sûr, à une période, ben, voilà ce qui se passe en plus de cette voyance. Il y a des remontées émotionnelles en plus qui viennent. Et donc, ben, je les observe, je les accueille comme elles viennent. Hein. Donc, elles sont pas toujours agréables parce qu'elles secouent un petit peu, sont assez dures. Mais c'est pas grave, voilà, ça fait partie de moi, donc je les accepte. Donc, comme un petit exemple, il y a une petite remontée qui vient en disant, ben voilà, c'est comme si tu as un handicap et tu vas t'occuper d'une personne qui est handicapée. Deux handicapés toi en étant dans ton travail et la personne qui est malade, c'est pas possible, hein, il y a quelque chose qui va pas. Et puis, une prise de conscience aussi en disant voilà, tu as fait ce travail pendant un certain temps, est-ce que tu vas faire ça toute ta vie? Je le dis d'une façon bien gentille, mais c'est pas comme ça que ça m'a été dit, c'est dur. Et voilà, mais en écoutant tout ça, hop, je donne à mon cœur et je gère tout ça et je m'abandonne à tout ce qui vient. Quand je dis vraiment tout ce qui vient, c'est vraiment tout ce qui vient. Il y a eu des larmes aussi qui sont remontées, qui sont sorties, qui sont parties. Voilà. Et, euh, et là, j'accueille une deuxième partie. Donc cette partie, c'est la visite avec les ressources humaines. Bien sûr, pareil, une guidance qui vient et j'ai c'est bizarre, je ressens rien, je vois rien. Il n'y a rien qui vient. Bon, arrive le jour du rendez-vous. Et la première chose que me dit le, le directeur des ressources humaines, bah écoutez, Madame Noël, on n'a rien pour vous. On a reçu le papier du médecin de la médecine du travail
et compte tenu de ce qu'elle nous demande, on peut rien vous proposer en soins. Donc je me dis oui, ben voilà pourquoi je voyais rien au niveau de la clairvoyance. Il n'y avait rien à voir puisqu'il n'y avait rien à proposer. Sur cet acte, il me propose donc de faire passer mon dossier au bureau du personnel et qu'à partir de là, voilà, j'aurai un autre rendez-vous pour pouvoir faire attribuer un autre poste par rapport à mes conditions physiques. Donc me voilà reparti aujourd'hui, lundi, à cet autre entretien qui se déroule en deux parties. Donc la première partie avec la direction du bureau personnel, où voilà, je suis reçue, on m'interroge sur ce que je sais faire, donc voilà. Et puis du coup après, on me propose de faire un test. Soit je le faisais dans son bureau, ou soit je le faisais à un autre entretien que je devais avoir l'après-midi. J'ai écouté, je suis là, donc autant le faire là maintenant. Et je le ressentais comme ça dans mon cœur aussi. Et quelques jours avant aussi cet entretien, j'ai eu reçu la guidance, pareil, et la clairvoyance de ce qui allait se passer. Et je me voyais dans ce bureau, je me voyais prise en main, emmenée dans une autre pièce. Voilà, je voyais pas tout exactement tout ce qui allait se faire, mais je ressentais que tout se passait bien. Et donc du coup, voilà, j'ai été reçue vraiment dans une pièce, dans une première pièce où on a énuméré un petit peu tout ce que je pouvais faire, tout ce que je savais faire. Et ensuite, dans une autre pièce, j'ai eu un test à passer. Alors pendant ce test qui devait durer une vingtaine de minutes, donc ben il fallait que je fasse des calculs, donc c'était impeccable, et puis que je tape un texte. Donc j'avais fini bien avant les 20 minutes et j'étais contente, mais et avant la fin de ce texte, donc je ressens ma guidance qui me dit écoute Clarisse, la première phrase, il faut que tu la mettes en, en caractère majuscule et sinon tout le reste c'est pas la peine que tu vérifies, tout est bon. Bon voilà, j'ai changé ça et tout était bon. Donc je suis passée à mon entretien de l'après-midi et tout était bon. Donc voilà. Donc après cet entretien, donc alors pendant que je m'installe, donc ça m'a fait rigoler parce que la directrice, elle m'expliquait vraiment point par point tout ce qu'il fallait faire, alors que voilà, moi j'avais qu'une hâte, c'était de commencer et puis d'en débattre et de m'en finir de cette tâche. Et elle voulait à tout prix, je ressentais dans son cœur que je réussisse, quoi. Donc c'était rigolo. Et puis donc du coup, la deuxième partie, ils m'ont proposé, voilà, de voir mes chefs directs, ce qui est une hiérarchie, milieu médical, qui me permettrait, voilà, d'accéder à cette place qui ce changement de poste. Donc voilà. Donc l'après-midi, je suis partie pour vivre cette dernière étape avec, moi qui pensais voir une personne, j'en ai vu 3. C'est pas grave, hein, ça me gêne pas. Et ça s'est très bien passé. Et puis pendant cet entretien, donc on a discuté, je me suis présentée. Et alors jusque-là, tous les autres entretiens, j'étais sur la réserve et je regardais ce qui se passait. Il n'y a qu'à cet entretien-là que je suis rentrée en action. C'est vraiment le cas de mettre en avant, c'est un poste où les horaires me correspondent, me conviennent, où j'ai mis en avant ce qui me correspondait vraiment, ce que je voulais vraiment, qui j'étais, ce que je faisais avant, pourquoi j'arrive là. Et là, voilà, c'est vraiment une présentation où je mets en avant tout ce que j'ai envie et tout ce que je veux. Et puis on me dit, bon bah voilà, vous aurez plus la même présence que vous aviez avec les patients dans les services. Je dis oui, ça j'en suis tout à fait consciente. Et ouais, c'est un autre travail. Et moi personnellement, voilà, je viens vers vous pour vivre cette autre partie de ma vie. Voilà. Donc voilà, alors m'a été présenté le travail avec les bons, les mauvais côtés. Donc c'est une nouvelle étape qui va commencer vendredi et puis je vous tiendrai au courant pour la suite des événements parce qu'il y a d'autres choses encore qui risquent d'arriver. Mais pour cette partie-là, je vous en parlerai étape par étape. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo un petit peu plus longue que la première
où je vous explique, vraiment tout ce qui s'est passé du 3 mars jusqu'à aujourd'hui. Et je vous donnerai la suite des événements un petit peu dès que je peux. Je vous ferai une petite vidéo pour vous partager ces moments vécus dans ce nouveau changement. Donc ce nouveau changement a été vraiment accueilli avec une paix vraiment profonde. Je ne peux pas dire que je m'attendais à quelque chose. Voilà, je m'attendais à rien du tout. J'étais vraiment dans l'attente d'un changement. Et ce changement, ben, je ne l'ai pas, je l'ai vécu étape par étape. Voilà, on m'a fait des propositions qui n'étaient pas encore des propositions concrètes. Donc ces propositions-là ne m'intéressaient pas puisque rien n'est vraiment encore établi. Et à partir du moment où je suis passée aujourd'hui dans ce bureau où là, voilà, on m'a proposé quelque chose de vraiment concret avec des horaires, avec une situation qui m'intéresse plus, bah là, voilà, je suis vraiment rentrée en action pour pouvoir me présenter et dire voilà ce que je voulais et quand est-ce que je veux commencer. Et voilà, toutes ces choses-là se sont mises vraiment en action. Et la vie là est en train de prendre un autre tournant avec une autre façon de travailler, une autre façon de faire, ainsi que la vie de famille aussi, et mes prochaines activités. Donc voilà, je voulais vous partager cette vidéo pour vous dire que c'est vrai qu'on a tous différentes façons d'accueillir le changement. C'est pas toujours évident quand on a une habitude, quand on a l'habitude de faire tel travail depuis tant d'années, de se retrouver à changer soudainement, c'est pas évident. Il y a des personnes qui dépriment, qui ont vraiment du mal à accepter ce changement. Moi, je suis vraiment accepter ce changement comme une vie que je dois vivre. Et il y a des choses que je connais, que je dois vivre, c'est sûr, que je ressens au plus profond de mon cœur. Et puis il y a d'autres choses qui sont pas du tout encore inscrites et qui viennent à moi au fil du temps. Donc en acceptant ce changement, et ben j'ai pu vivre vraiment cette guidance de cette manière-là et me laisser vraiment guider complètement par ma vie, par la vie et pas par la frustration ou par la peur du changement ou pour toutes ces choses-là. Et l'entretien, c'est moi qui, avant de faire du spirituel et avant de faire de la méditation et toutes ces choses-là, donc j'avais un entretien, c'était vraiment, j'étais toute stressée, j'étais pas bien, voilà. Là, franchement, j'avais 3 personnes en face de moi, j'étais vraiment tranquille, j'étais vraiment cool, j'avais l'impression d'être à la maison et avec des amis, voilà, avec qui je partageais. D'ailleurs, il y avait une personne que je connaissais, mais bon, voilà. C'était vraiment un sentiment de tranquillité et vraiment un sentiment bien partagé où on peut parler, où on peut se dire les choses sans vraiment, en s'écoutant vraiment et en étant là vraiment pour entendre l'autre et avoir une écoute de l'autre côté qui vous entend aussi. Et puis alors moi j'ai à aucun moment voilà je suis retournée en arrière par rapport à ce que je faisais, mais mes chefs m'ont dit voilà si c'est pas on sait que c'est pas facile, donc c'est rigolo parce que c'est les autres qui me disent que c'est pas facile. Moi personnellement je suis passée à autre chose. Ma guidance m'a fait vivre ce moment-là quand je devais le vivre, les larmes que j'ai lâchées qui m'ont fait passer à autre chose, tourner la page. Toutes ces choses-là ont été mises en place pour que je puisse vivre d'une autre manière et d'une manière beaucoup plus sereine et en étant vraiment dans ce que je dois vivre et pas en étant dans le doute ou dans la peur ou dans quoi que ce soit. Donc là, je sais que c'est un passage pour pouvoir vivre encore un autre changement. Donc pour l'instant, on vit ce que l'on doit vivre là, ici et maintenant. Donc voilà, je voulais vous partager cette vidéo pour vous encourager quand vous devez faire des changements de travail à vivre ces étapes plus sereinement. On ne change pas, moi je dois changer pour faire autre chose qui est complètement différent de ce que je fais encore. Pour l'instant, on n'est pas encore à cette étape-là, mais j'enclenche tranquillement les étapes comme ma guidance me demande de le vivre. Alors, je voulais transmettre ce message parce qu'il y a beaucoup de monde qui doit changer
qui sont en train de changer d'orientation et qui veulent faire plein de choses, notamment dans le spirituel. Et oui, il y a des personnes qui peuvent changer rapidement, faire des choses très facilement, soudainement. Mais il y a d'autres personnes, voilà, parce qu'ils ont une famille, parce qu'ils ont une vie de famille, parce qu'ils ont des factures, parce qu'ils ont une manière de penser qui est différente. Et les choses peuvent se passer aussi de cette manière-là, d'une manière beaucoup plus fine, beaucoup plus différente, pour pouvoir après entamer une autre étape et vivre autre chose d'une autre manière. Donc voilà, je voulais partager vraiment cette vidéo parce que j'ai rencontré une personne ce week-end lors de mon atelier et voilà, il m'expliquait qu'il veut changer, il veut faire des choses, je comprends. On est animé par une flamme, par une impatience qui nous pousse à aller vers ce que l'on veut vraiment faire, hein, je comprends tout à fait. Mais parfois, il faut savoir rester patient dans son cœur et laisser vraiment cette guidance nous emmener vers cet apprentissage, ce nouveau changement et s'accommoder de ce changement pour pouvoir aller vers autre chose, vers ce changement qui est en train de s'opérer dans notre vie, pour nous apporter aussi parfois d'autres choses, pour compléter une partie dans laquelle on n'est pas encore très très à l'aise, pour nous permettre d'aller vers autre chose. Voilà, moi, au niveau de l'ordinateur, je suis contente, bon, je me suis toujours intéressée à l'ordinateur, mais au niveau de l'écrit, au niveau de Word, tout ça, ben, je suis contente parce que grâce aux cours que je fais, aux conférences que je fais, ben, j'utilisais souvent le, cet outil. Donc au jour d'aujourd'hui, ça me permet de taper rapidement et de pouvoir postuler à ce nouveau poste. Sinon, voilà, je me retrouve à attendre autre chose. Donc voilà, je voulais pas écrire mes cours sur, sur l'ordinateur. Et puis au bout d'un moment, moi j'étais bien obligée. Et là, je suis bien contente que mes guides m'ont forcé à le faire et m'ont dit non, non, prends le temps de le faire, d'écrire ton livre, de faire des choses. Voilà, ça, toutes ces choses-là que j'ai fait en amont me mènent aussi à ma place. Quand on regarde en arrière ces petites choses qui sont à nos yeux insignifiantes, et ben, elles le sont pas tant que ça. Elles nous apprennent sur notre parcours, elles mettent en place des petites choses pour que ce parcours soit beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à vivre et que l'on puisse entamer ce changement d'une manière beaucoup plus souple et beaucoup plus facilement. Voilà, je voulais partager tout cela avec vous. J'espère que ça vous parlera, ça vous fera vibrer quelque chose en vous qui vous permettra, voilà, de suivre plus sereinement votre intuition vers un nouveau changement et vers un nouvel emploi, qui sait. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite des nouvelles aventures.